Bonjour à tous, bonjour à toutes, bonjour surtout à toi qui m'écoutes et bienvenue sur Metanoia, le podcast qui t'aide à changer de pensée pour changer de vie. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet que tu aimes, que tu apprécies, c'est le sujet de l'amour. Ouais, je sais, j'ai pas la voix mélodieuse, mais bon, on rend grâce à Dieu pour la voix que j'ai et puis on continue. Bref, pour parler de l'amour aujourd'hui, nous allons aller dans deux paroles. La première est située dans le livre de Proverbes 10 au verset 12 qui déclare « La haine excite des querelles, mais l'amour couvre toutes les fautes ». Ensuite, Proverbes 17 verset 9 dit « Celui qui couvre une faute cherche l'amour, mais celui qui la rappelle dans ses discours divise les amis ». On parle beaucoup d'amour, mais très peu parlent de ce que l'amour coûte vraiment. Et tu le sais, parce que l'amour, selon Dieu, ce n'est pas une émotion. L'amour, ce n'est pas une posture douce. L'amour, c'est un choix et qui est souvent inconfortable. Et la Bible dit quelque chose de très dérangeant, c'est que l'amour couvre. Pas parce que la faute n'existe pas, mais parce que la relation vaut plus que le rappel permanent de l'erreur de notre vis-à-vis. Proverbe 10 au verset 12 oppose deux dynamiques. Premièrement, le passage dit « La haine excite les querelles ». D'une manière ou d'une autre, ça veut dire que la haine essaye de raviver, la haine insiste, la haine remet l'huile sur le feu, tu vois. Alors que l'amour, au contraire, lui, qu'est-ce qu'il fait? L'amour couvre. Et couvrir ne veut pas dire nier l'existence de la faute. Couvrir ne veut pas dire faire semblant. Couvrir ne veut pas dire excuser l'inexcusable. Couvrir, en fait, c'est refuser de transformer l'erreur de la personne en identité. Couvrir, c'est refuser de transformer un conflit en spectacle. En fait, couvrir, c'est tout simplement croire que la valeur de la personne ne dépend pas des actions de la personne. Tu vois, quand quelqu'un t'a blessé, il a parlé trop vite, il a mal agi, il a failli, il y a toujours deux options qui s'ouvrent à toi. La première option, tu rappelles la faute encore et encore, parfois même devant les autres, sous couvert de, voilà, je dis la vérité, je suis cash, je suis creux, je suis comme ça, je ne suis pas hypocrite. Et l'autre option, c'est de traiter la chose en privé. Tu refuses en fait d'exposer la personne. Tu protèges la relation. Proverbe 17 verset 9 est clair. L'un cherche l'amour, l'autre divise même les amis. La Bible ne dit pas celui qui excuse tout est sage. Elle dit celui qui couvre une faute cherche l'amour. Je vais te rappeler encore. Couvrir, c'est ne pas rappeler sans cesse la chose. Couvrir, c'est ne pas stocker, emmagasiner pour ressortir la chose plus tard à la moindre occasion ou à la moindre frustration. Couvrir, c'est ne pas nourrir la méfiance. Non, on pardonne mais on n'oublie pas. Beaucoup de relations meurent non pas à cause de la faute, de l'erreur initiale, mais à cause de la répétition. Et soyons honnêtes, il y a des gens justement qui disent « je pardonne mais je n'oublie pas ». En réalité, ils n'ont pas pardonné, ils ont archivé. Et à chaque tension, qu'est-ce qui se passe? Le dossier ressort. La Bible appelle ça diviser les amis. Et parfois, ce n'est pas la vérité qui nous motive, c'est le besoin d'avoir raison. On doit être clair, c'est vrai, c'est le besoin d'avoir raison. Et aujourd'hui, posons-nous sincèrement certaines questions. Est-ce que je couvre pour protéger la relation ou est-ce que je rappelle pour protéger mon ego? Parce que l'amour ne cherche pas à gagner un débat, il cherche à préserver ce qui peut encore vivre. L'amour de Dieu n'est donc pas faible, il est maîtrisé. Pourquoi? Parce qu'il sait quand parler, il sait quand se taire, il sait quand confronter et il sait quand arrêter de rappeler ce que Dieu a déjà couvert. Parce que si Dieu, à chaque instant, exposait nos erreurs en public, comme nous le faisons avec certaines personnes, je ne pense pas qu'on aurait envie de ce Dieu-là. On aurait envie de toujours le suivre. On aurait envie de donner notre vie pour lui. On aurait envie de l'aimer lui. On aurait envie de se sanctifier pour lui. Non. Mais on l'aime parce qu'il nous a aimé le premier et il nous le démontre tous les jours. Comment? En couvrant nos fautes. Comment? En n'exposant pas nos péchés. Comment? En n'exposant pas nos faiblesses. Alors, comprenons donc que ce que nous choisissons de couvrir ou de répéter détermine ce que nous construisons. Ce matin, tu choisis la paix ou la division. Tu choisis être comme Dieu ou être comme Satan. Le choix est entre tes mains. L'amour couvre les fautes. C'était Kevin pour Metanoia. J'espère que tu as été béni. J'espère que ce podcast t'a édifié. Et si ça a été le cas, aide-moi à le commenter, à le partager et à le liker afin que l'algorithme puisse le proposer à plusieurs autres personnes. D'ici là, porte-toi bien. Tu es sur le podcast qui t'aide à changer de pensée pour changer de vie. À demain. Peace.